J'ai une grande annonce à vous faire, tout le monde. J'ai été invitée à faire partie des ambassadrices officielles du Salon de l'apprentissage 2026. Ça, pour moi, ça veut dire que la petite enfance prend enfin la place qu'elle mérite dans le grand monde de l'éducation et je ne pourrais pas être plus heureuse de ça. Je vous invite donc à venir en grand nombre au Palais des Congrès de Montréal le 18 et 19 avril 2026. Je vais y être avec un beau kiosque, le local de Pella. Je vais avoir les agendas de planification 2026-2027. C'est vraiment le parfait moment pour venir vous procurer vos produits préférés sans frais d'expédition. Mais au-delà de venir vous procurer des produits, je pense que c'est vraiment une parfaite opportunité justement de prendre notre place dans le monde de l'éducation. Je veux qu'on nous voit au Salon de l'apprentissage. Donc, portez fièrement vos chandails Je façonne l'avenir, portez vos vestes éducatrices, venez me voir, venez me jaser. J'ai tellement hâte de vous rencontrer à cet événement-là. Donc, on se voit le 18 et 19 avril 2026 au Palais des Congrès de Montréal. Allô, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on modifie le podcast à la place de s'appeler Éducatrice heureuse. Ça s'appelle Éducateur heureux parce que j'ai reçu Louis-Philippe Jutras qui est éducateur à l'enfance et fier de l'être. Ah, certain, ma chère, très fier même. On a vraiment eu une belle conversation, super fluide, super naturelle. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça, jaser avec toi. Merci, on a parlé de ta réalité d'éducateur, de peut-être la perception des gens autour, des idées préconçues, des gens qu'on a pu peut-être déconstruire par moment ou affirmer. Là, regarde, on est allé selon ton expérience aussi à toi comme éducateur, mais vraiment, je pense que tout le monde va apprécier cet épisode-là autant les éducatrices que les éducateurs, ou peut-être les éducateurs en devenir, que ça va pouvoir encourager. Fait que merci vraiment d'avoir été là aujourd'hui. Puis, avant de lancer la discussion, on va présenter les partenaires du podcast. Le premier partenaire, c'est Mangrove Petite Enfance. Mangrove, c'est une plateforme de gestion tout en un pour les CPE et les garderies. Dans le fond, ils ont vraiment essayé de regrouper là, tous les outils, autant au niveau de l'administration que de la pédagogie, en un seul endroit pour soutenir les directions dans leur gestion, en fait. Et Mangrove Petite Enfance vous invite à aller visiter leur plateforme, prendre un appel avec eux. Ils sont tellement fins. Ils vont se faire un plaisir de vous accompagner, de voir si c'est la meilleure solution pour répondre à vos problèmes. Donc, vous pouvez fortement le conseiller à votre direction. Et avec le code HEUREUSE, vous avez 5% de réduction sur toute votre première année d'abonnement. Donc, merci Mangrove de commanditer le podcast. Et le deuxième partenaire, c'est là que tu entres en jeu. Okay. Là, tu faisais un peu comme rien, là, tu faisais juste m'écouter. Ben, c'est correct. C'est les bougeottes. Les bougeottes, tu m'as dit que tu connaissais pas trop ça, mais que tu as écouté un épisode du podcast. Oui, puis que c'est ça j'avais regardé. Là. C'est ça. Fait que, dans le fond, tu vas m'aider à présenter un petit produit, parce que les bougeottes t'offrent ce petit produit. Donc, je te le donne. Ben, merci. Tu peux me dire merci qu'est-ce beaucoup. que c'est, selon toi. Animaux marins, carte d'automassage et jeu de devinettes. Oui, fait que les images sont belles, là, je sais pas si... Oui, ben oui, tu peux les montrer là, si tu veux, pour les gens qui écoutent sur YouTube. Dans le fond, je vais pouvoir le tester même cette semaine. Dès demain. C'est ça, petit jeu que j'aime bien. Tout ça. Fait que c'est dans le fond comme c'est écrit, des cartes d'automassage. Donc, tu sais, comme ici, on a le narval. Donc, tape sur tes cuisses à différentes vitesses. Ouais, c'est ça. C'est bon! Ben, merci! J'ai l'impression que je t'ai garoché dans le vide. Ah ouais, présente ça. Un petit peu, là. C'est des cartes bougeottes, là, comme on découvre à chaque semaine, dans le fond. Fait que c'est pour faire bouger les jeunes. Les bougeottes, c'est une entreprise québécoise qui a justement pour objectif d'apporter plus de jeux actifs pour les enfants. Puis, ces cartes-là, parce qu'il y a différents types de cartes, il y en a plus vraiment pour bouger, dépenser de l'énergie, puis tout ça. Mais ceux-là, c'est de l'automassage. Fait que c'est parfait pour faire assis, dans un moment d'attente, mettons avant le dodo. Moment d'attente n'importe lequel, en fait, là, ou assis à la table avant le dîner, de faire un peu de l'automassage, de faire des pressions, justement, de faire des tapes sur les cuisses puis tout ça. Fait que c'est sur les animaux, thématique des animaux marins. C'est super. Puis tu sais, moi, j'aime ça faire des activités dans ce style-là, un peu sensoriel. Je mets ma lampe qui change de couleur. Puis là, on avait du yoga, fait que ça va
ça va se prêter très bien à ce style d'activité-là aussi. Bon, ben parfait. Un gros merci, il est à toi. Les bougeottes, c'est gentil. Ben ça me fait plaisir de leur part. Puis, allez découvrir leurs produits. Il y a les animaux marins, mais il y en a d'autres aussi qui sont plus relax ou des paquets de cartes assis aussi. Si vous en cherchez, c'est pas tout le temps pour dépenser full d'énergie. Fait qu'il y a vraiment un grand choix là, de produits. Allez découvrir ça sur leur site web lesbougeottes.ca avec le code HEUREUSE15 pour 15% de réduction sur tous leurs produits. J'ai bien fait ça, hein? Bien, certainement, je m'en viens une championne pour les commanditaires. Fait que bonne écoute, tout le monde du podcast. Puis merci, Louis-Philippe, d'avoir été là. Bien, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Allô, Louis-Philippe? Salut Priscilla, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Oui. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. J'avais très hâte. Ben merci de l'invitation. C'est bien apprécié. J'étais assez surpris quand j'ai reçu l'invitation. Puis ça me fait plaisir d'accepter d'être là aujourd'hui. T'es mon premier invité masculin. Yes! Ça représente bien le pourcentage d'hommes qu'il y a dans la profession parce que t'es éducateur à l'enfance. C'est pour ça que je te reçois. Pour ma femme garde à Sainte-Rosalie. Puis quand j'ai été engagé, ils ont dit « T'es le premier gars en 20 ans qu'on engage. » Oh ouais! Puis à ce jour, t'es encore tout seul que tu m'as dit tantôt. Oui, on a juste des gars qui sont venus de temps en temps. Ils sont pas restés longtemps. Il y en a un qui s'est réorienté vers un métier... plus payant. Puis on a un autre gars qui est venu cet été qui enseignait, qui étudie pour être enseignant en éducation physique. Il était à Bishop, dans le fond. Puis les enfants l'ont super apprécié. Moi aussi, en tant que collègue, je l'ai beaucoup aimé. Donc j'espère qu'il va revenir avec nous l'été prochain pour faire du remplacement. OK, comme pendant ses études, là, dans le fond? Oui, c'est ça. On en a, dans le fond, on est chanceux là-dessus, là, l'été, puis dans les vacances de Noël. On a comme nos remplaçants, qu'il y en a on a 2-3 qui étudient à l'université puis qui viennent justement remplacer chez nous quand ils sont disponibles. Fait que, ça permet aussi d'avoir une qualité éducative, même s'ils n'ont pas fait leur cours en petite enfance, ils ont quand même des cours de pédagogie. Fait que c'est le fun pour ça. Ils ont quand même l'esprit ouvert aux pratiques éducatives. C'est ça, exactement. Oui, non, je comprends. Puis toi, ça te fait quoi d'avoir des collègues hommes une fois de temps en temps? Ben, j'aime ça. Puis, tu sais, dans un sens, ça me permet de voir... on a comme un partenariat naturel, si on veut, vu qu'on est peut-être pas beaucoup, tu sais, c'est comme on se fait des... Ça fait comme tout de suite un lien de... Ouais, j'ai bromance en tête, là, le terme en anglais, mais tu sais, c'est cool. Puis tu sais, justement, tu vois, cet été, Raphaël, dans le fond, tu sais, il jouait gros physique avec les gars aussi, puis c'est un peu mon style quand on est dans la cour à l'extérieur, tu sais, de faire du sport, tout ça. Fait que tu sais, c'était le fun de voir que, OK, ça bouge beaucoup aussi là-bas, puis là, j'allais aussi dans ma zone, tout ça. Fait que, tu sais, ça apporte quelque chose de différent. Tu sais, je dis pas que mes collègues féminines... ne font pas ça non plus, mais on dirait que c'est comme inné chez nous, à la limite, les gars, d'être comme un peu actifs, puis les petits gars, les petites filles, ils nous voient, puis on dirait que c'est naturel qu'ils vont vouloir comme chamoyer avec nous autres. Là. Ouais. C'est comme si c'était écrit sur notre front, dans le fond. Oui, bien c'est vrai qu'on voit souvent ça, je pense, plus de les éducateurs qui vont plus faire de jeux actifs. Mais moi, parce que dans mon passé d'éducatrice, là, j'ai côtoyé 3 éducateurs. OK. 2 plus longtemps, puis un que c'était comme un remplacement d'une journée. Là, fait que je le compte parce que il y en a tellement pas beaucoup, je vais le compter si je l'ai vu une journée. Mais les 2 autres éducateurs avec qui j'ai travaillé, où je m'en allais avec ma phrase? Qu'on était actifs. Oui, oh non, mais qu'en général, pas juste le jeu actif, mais je les voyais plus impliqués dans jouer avec les enfants. Ouais. Puis je sais pas pourquoi est-ce que... Puis là, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on rentre comme vite dans le vif du sujet parce que je voulais comme te laisser te présenter puis tout ça, mais non, vas-y, je suis sur ma lancée. Ouais, c'est ça. Je me demande, on dirait à l'arrière de ma pensée, je me dis, est-ce que c'est parce que peut-être les hommes en petite enfance ressentent qu'ils ont le besoin peut-être de prouver davantage leur place
Puis parce que moi, là, le souvenir que j'ai, c'est un éducateur qui arrive pour sa première journée, puis là, il s'assoit avec les enfants, puis là, il dit, bon, tout le monde, c'est 5 $ pour être au CPA aujourd'hui, fait que venez me donner 5 $ tout le monde, puis là, il embarque tout de suite dans le jeu, puis tout ça, puis j'en vois des éducatrices aussi le faire, mais de mon expérience, d'avoir vu ces 2 éducateurs-là, ils étaient très investis, puis je pense qu'on pourrait apprendre de ça, tu sais. Ouais, c'est vrai, puis tu sais, tu nommes dans le fond de comme prouver leur place. Moi, de mon côté, on dirait que, tu sais, ça dépend vraiment du milieu, dans un sens. Tu sais, où c'est que je suis, ma femme garde, tu sais, la direction, j'ai la chance qu'ils sont très ouverts à la diversité, dans le fond. Puis je pourrais te donner un exemple. Dans le fond, quand j'ai voulu aller en petite enfance, j'ai passé juste 2 entrevues. Ma femme garde, puis un autre CPA que je nommerai pas. Tu vas me le dire après. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, l'entrevue avec ma femme garde, avec Nancy, ma directrice, ma DRI, dans le fond, tu sais, elle était super comme... trouvait ça le fun, un gars, tout ça. Puis l'autre CPA m'avait dit, « Hey, on a mieux t'avertir ici, les gars se font juger. Ça va prendre... un petit temps, là, ils vont te connaître tout ça, mais après ça va passer, mais ils jugent quand même les gars en CPE. Tu sais, moi, ça a fait... Les éducatrices ou les parents? Les parents, ben un peu, mais tu sais, c'était plus les toute parents. La gang. Tout un gars, on va te juger, puis tu sais, moi, à ce temps-là, je travaillais en centre jeunesse, la Maison L'Escargot, qui est une unité pour petite enfance, fait que j'étais comme, OK, fait qu'ils vont me percevoir comme possiblement les parents de ces enfants-là, fait que j'étais vraiment déjà insulté, là, j'ai dit, merci de l'entrevue, puis dans le fond, tu sais, fait que est-ce que le milieu peut influencer des fois si on a besoin de se prouver? Okay. Je sais pas, parce que moi, à ma ferme garde, j'ai jamais ressenti ce besoin-là, mais peut-être dans un autre milieu, effectivement, ça peut être le cas, tu sais. Tu veux tout de suite démontrer que tu es là pour les bonnes raisons, mettons. Puis, tu sais, je repense à cet éducateur-là en particulier là, qui est arrivé, puis tout de suite, il s'implique dans plein de jeux. Peut-être justement pour démontrer que c'est ça, je suis là pour les bonnes raisons versus nous, en tant qu'éducatrice, on arrive, puis d'emblée, on est là pour les bonnes raisons. Oui, c'est ça. Que je joue pas avec les enfants, tu sais, je suis là pour prendre soin d'eux, puis pour, tu sais, tu comprends, là, où je m'en vais avec ça. Fait que... Je trouve ça intéressant. Là, mais, puis tu sais, comme mettons, Raphaël, cet été, comme je disais, qu'il était très présent auprès des enfants, on dirait que pour elle, c'était naturel aussi, tu sais. Fait que c'est un bon questionnement. Ouais, hein? Ouais, parce que pour vrai, tu sais, moi, on dirait que je suis confiant de mes compétences, du bien-être que j'apporte aux enfants. Fait que je le ressens pas. Je me dis, tu sais, si, mettons, ma directrice, les parents sont pas satisfaits, ils vont venir m'en parler, puis... Mais j'ai pas besoin de leur prouver que je suis bon dans ce que je fais, tu sais. Mais tant mieux! Sans être prétentieux, là. Non, jusqu'à la limite, moi, je veux dire, tu sais, je suis confiant, puis tu sais, pour de vrai, je suis un peu... je suis un papa poule dans la vie, mais je dis aussi que je suis un éducateur poule. Ouais, OK. T'en prends bien soin. C'est ça, je les aime beaucoup. Tu sais, j'ai de la misère à les laisser... tu sais, quand c'est une remplaçante, puis pourtant, je sais qu'ils sont en sécurité, tout ça, qu'ils sont bien, mais tu sais, je pense à eux. Tu sais, on décroche difficilement, là. C'est ça, fait que tu penses à eux en ce moment, là. Ben oui, tout le temps. C'est cute. Parce que c'est ça, dans le fond, notre connexion. Oui. La raison pourquoi on a été mis en contact, c'est parce que tu es l'éducateur de la fille d'une de mes meilleures amies. Oui, j'ai su à rencontre de parents. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, j'ai demandé à mon ami, « Hey, tu pourrais-tu demander à l'éducateur de ta fille si... » il serait intéressé à venir jaser avec moi sur le podcast parce que je n'ai que des éloges à ton égard. Merci, je dois rougir. T'es très apprécié. Merci beaucoup. T'es très apprécié. Puis, tu sais, je me souviens, justement, ça, c'est une famille qui venait de l'extérieur de la garderie. Tu sais, moi, je dis en joke, je suis comme un meuble à la garderie. Ça fait 7 ans que je suis là-bas. Puis, tu sais, il y a des familles, tu sais, quand ils ont eu les grands frères, mettons, sont scolaires, quoi de même, mais tu sais, ils ont des frères et sœurs qui sont encore à la garderie, tu sais, les familles me connaissent déjà depuis un bon moment, mais tu sais, eux, je me souviens, c'est une famille qui venait de l'extérieur, puis quand on s'est rencontrés, courant tout de suite bien passé, puis tu sais, la famille, je pense a vu qui j'étais, tu sais, j'ai mis une carte sur table. Tu sais, quand dans le fond, son enfant est venu, tu sais, je me suis assis à terre, on jasait, puis là, tu sais, l'enfant venait me voir, puis tout ça, puis on voyait qu'il était déjà comme à l'aise, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Parce qu'il peut avoir plus comme un recul quand c'est une famille de l'extérieur. Ben oui, puis surtout... Puis que t'apprends que t'as un éducateur, tu sais, c'est
peu importe si c'est une éducatrice, là, tu vas savoir, ah bon, ton éducatrice, ça va s'appeler Karine, hein, elle va s'appeler José. Là, elle va s'appeler Louis-Philippe. Ben, Oh, c'est tabarouette! Fait que je pense qu'il peut avoir comme un petit... Comme, oh non, Ben, j'aime pas ça. Puis là, après ça, faut comme, justement, en te rencontrant, ben là, tu peux... T'as l'air d'une personne assez transparente, assez authentique. Oui, tu sais, je suis comme pas capable d'être poker face. Et, c'est ça, je suis transparent. Puis, tu sais, dans le fond, justement, quand c'est de la famille de l'extérieur, puis même ceux qui me connaissent déjà, tu sais, je suis juste comme, comment tu trouves ça d'avoir un gars, tu sais, comme qui prend soin de ton enfant? Tu sais, je leur demande juste pour avoir la perception, parce que, tu sais, je veux pas... on dirait que ça aussi, c'est un peu pas un préjugé de société, mais des fois, je vais le demander aussi au papa, parce que, tu sais, il y en a qui viennent de des milieux vraiment différents, de la construction agricole, qu'on pourrait penser qu'ils ont peut-être plus de préjugés dans un sens, puis pour de vrai, toujours une belle ouverture, puis pas de jugement. Ça fait 7 ans, tu sais, on est 80 enfants, puis j'ai pas eu un jugement d'un seul parent sur le fait que j'étais un gars, puis même dans ceux qui venaient de l'extérieur, la plupart, à la limite, trouvent ça vraiment le fun. Tu sais, ils sont contents. Tu sais, il y en a un qui m'a dit, ben, tu sais, je suis content que ce soit un gars parce que, tu sais, comme ça, je suis pas la seule figure masculine d'autorité. Tu sais, mon enfant va voir qu'il y en a d'autres sortes aussi, tu sais. Fait que... C'est cool, là. Ouais, vraiment. C'est le fun parce que, justement, moi, j'étais curieuse de savoir, tu sais, puis ça, c'est ton expérience à toi. Peut-être qu'il y a d'autres éducateurs qui ont eu des expériences super différentes avec beaucoup de jugement. Tu sais, je me demande s'il y a une différence, exemple, plus qu'on est en ville, plus qu'on est en campagne. Tu sais, des fois, les mentalités, ça change, mais je suis contente de voir que ça évolue parce que, voilà, 10, 20 ans, j'imagine que c'était très différent, là. Ben non, c'est ça, sûrement. Puis, tu sais, je leur parle, tu sais, que j'ai une famille, puis tout ça. Fait que, tu sais, je le précise, là, juste parce que, tu sais, en même temps, ça nous fait des fois un lien commun. Tu sais, les deux, on est des parents, puis tout ça. Puis, peut-être que ça les rassure aussi de savoir que, tu sais, je prends soin aussi d'enfants à ma maison au quotidien. Puis, justement, tu sais... c'est ça, j'ai pas vécu, puis comme tu dis, sûrement que c'est pas la même expérience qui est arrivée à tous les éducateurs gars. Moi, de mon côté, je vais être honnête, je suis pas stressé. Si jamais un moment donné, je vais, mettons, en région pour X raison, de quoi même, on dirait que j'ai confiance de par la personne que je suis. Tu sais, sans être prétentieux, je pense que je dégage une forme de respect, mais parce que je respecte beaucoup aussi les autres. Puis ça, c'est vraiment au cœur de mes interventions, dans le fond. Autant l'enfant, là, je le respecte dans son authenticité, dans sa... Je veux dire, même qu'il soit actif, qu'il ait des besoins, tu sais, je vais le respecter, puis je veux pas te changer non plus. Puis c'est un peu ça, tu sais, je pense que le respect, quand tu respectes, ben tu reçois du respect aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais peut-être qu'un éducateur serait respectueux puis a subi malheureusement des préjugés, puis ça, tu sais, c'est un peu hors de notre contrôle. Tu sais, il va tout le temps en avoir, tu regardes les réseaux sociaux, tout ça, tu sais, on le voit, là, tu sais, que le jugement peut être facile. Oui. Mais je reste confiant, puis tu sais, justement, j'espère que ça bloque pas les gars non plus de venir donner leur nom pour faire la technique, là, ou la reconnaissance des acquis. Il y a comme rendu à plusieurs façons de devenir... 1 million de façons! C'est genre le meilleur moment pour devenir éducatrice ou éducateur en ce moment. Là. Il y a 1 million de façons de le devenir, mais je suis contente que tu t'en ailles vers ce sujet-là des gars qui ont peut-être pas envie de choisir cette profession-là par peur du jugement, parce que on a parlé un peu avant que les micros soient allumés. Puis tu m'as parlé de ça, là, du fait que toi, au secondaire, jamais t'aurais pensé suivre cette branche-là. Fait que, tu sais, parle-nous de ça un peu. Ben non, vraiment pas. Écoute, au secondaire, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je vais être honnête. Je suis sûr que j'irais me chercher un TDAH, là, puis... tu l'aurais, je l'aurais, là, tu sais. Oh, la main! Je trouvais ça bien difficile, l'école, mais je me suis toujours trouvé intelligent, mais comme vraiment difficile, l'école, tu sais. Puis comme de fait, dans le fond, tu sais, à un moment donné, j'ai essayé de faire du cégep comme tout le monde. Puis après mes cours de base, je suis parti travailler au centre jeunesse. Puis au centre jeunesse, là, j'ai travaillé en petite enfance. Quasiment tout de suite, j'ai eu un poste à la maison de l'Escargot. J'étais dans le fond, je faisais comme
être éducateur là-bas. Dans le fond, je soutenais les éducateurs spécialisés. Après, t'as fait, mettons, un pré-universitaire, genre un cégep? Bon, j'ai juste fait mes cours de base. Okay. Dans le fond, j'étais comme, tant qu'à pas savoir quoi faire, je vais faire mes cours de base. Puis un coup que c'était fini, je savais toujours pas plus ce que je voulais faire. J'étais allé travailler. Ça donnait un bon salaire en 2011. Là, c'était un bon salaire là, pour quelqu'un qui avait, mettons, son secondaire 14-15 piastres. C'était 20 piastres. Okay, c'est ça. Non, fait que ça a parti de là. Puis, tu sais, j'avais pas d'amis qui avaient de jeunes enfants ou de quoi de même. Puis, je suis tombé au centre jeunesse en petite enfance avec assez... Tu sais, c'était hypothéqué, là, la maison de l'Escargot. Dans le fond, c'était des enfants qui habitaient là 24/7. OK. Oui, qui ont été retirés de leur famille. C'est à Saint-Hyacinthe, ça? Non, à Saint-Hubert. OK. À quelque part de mystérieux parce que c'est dans le fond, c'est caché. Là, c'est pas écrit en gros, nous sommes un centre jeunesse. Là. Je comprends. Fait que c'est ça. Fait que je suis resté là 6 ans. Puis, quand même. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, ça a été ça mon premier contact avec la petite enfance. Puis, j'ai vraiment aimé ça, prendre soin des tout petits. Tu sais. Puis, à ce moment-là, tu n'avais pas d'enfant? Non. OK. Ça fait juste 4 ans. Là, je vais avoir 36 cette année. Ça fait juste 4 ans que j'ai des enfants. OK. Puis c'est ça, fait que j'ai décidé de faire... Tu sais, j'hésitais entre TES ou TE. Je me suis dit, c'est vraiment la petite enfance qui m'intéresse. Fait que je suis allé en TE, mais c'est parti de là mon parcours atypique, mettons, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, quand j'ai fait mon cours d'éducation à la petite enfance, j'ai fait l'AEC, donc quand je suis sorti, c'était pas très payant. Mais t'étais pas qualifié vu que tu avais déjà fait tes cours de base au cégep? Ouais, ça, c'est le truc qu'il aurait fallu que j'aille faire, je pense, 3 mois pour être considéré qualifié. Puis là, dans le temps, j'étais comme, je me tente pas de retourner à l'école, je vais travailler 3 ans. Mais là, tu sais, c'était en 2015, puis quand on était non qualifié avec l'EC, tu commençais à 16 piastres de l'heure. 16 et 9. Ouais, c'est ça. C'était pas beaucoup. Je sais pas pourquoi je m'en souviens. C'est traumatisant pour tout ce qu'il faut faire. C'est bon. Fait que là, tu sais, j'ai fait... j'ai travaillé, puis là, je suis parti, honnêtement. Je suis allé faire un DEP. J'ai fait 1 an en petite enfance. Puis là, je suis allé faire un DEP. Bref, pour rejoindre ma blonde, qui est ma femme, tout ça, qui est... dans le fond, elle étudiait à Sherbrooke. OK. Fait que j'ai dit, j'ai dit, tant qu'à recommencer, j'ai dit, je vais te rejoindre à Sherbrooke. Là, il restait 3 ans d'université. J'étais allé faire un DEP de 2 ans là-bas en électromécanique. Les salaires étaient super intéressants. Fait que, tu sais, puis le cours, ça allait bien, j'aimais ça. Mais, tu sais, je l'ai fait pour l'argent. Puis là, dans le fond, j'ai fini mon cours d'électro. Je me suis trouvé une job en électromécanique. J'ai fait juste 1 an. Puis ce qui était drôle, c'est que la semaine, j'étais électromécanicien. Puis la fin de semaine, je travaillais encore au centre jeunesse. Okay. J'ai jamais quitté le centre jeunesse. C'est comme si mon cœur le savait que c'était ça qui me rendait heureux. Mais mes besoins financiers, c'était la semaine. Sauf que là, tu sais, je pense que pas faire un métier que t'aimes, ça fait son temps. Ouais. Puis après 1 an, tu sais, je le voyais que j'arrivais chez nous. J'étais tout le temps comme grognon, pas patient. Puis là, j'ai décidé de faire le saut, puis de retomber à 17 $. Ouais, c'est ça. Mais de faire quelque chose que j'aime. Puis, tu sais, dans le fond, quand je connaissais une fille qui travaillait en CPE, qui était à ma femme garde. Puis j'avais dit, ouais, ton CPE, ça a l'air de quoi, tu sais? J'étais comme pas sûr là, de vouloir aller là? Ouais, c'est ça. C'est un bon CPE, il est bien réputé, en tout cas. Ouais, ça, je le savais pas, tu sais. J'étais juste comme, bon, je vais tenter le pouls, tu sais, voir si je retourne en petite enfance. Puis finalement, j'ai pas regretté, tu sais. Ça fait depuis ce temps-là que je suis pour ma femme garde, puis j'aime, tu sais, je veux pas le salaire augmenter naturellement, là, tu sais. Je suis tombé qualifié là, avec les grèves, tout ça. Fait que, là, il y a eu quand même une augmentation de comme 3-4 là, je suis rendu à 27, là, tu sais. Fait que ça a de l'allure. C'est le nombre d'heures, des fois. Oui, parce que tu as commencé non qualifié, fait que ton échelon est plus long. C'est ça. T'es pas à l'échelon 7-8 en ce moment, là. Non, je suis comme à 5. Je suis rendu qualifié, mais comme 3 échelons en arrière, tu sais. OK, ouais, de ce que, mettons, j'aurais pu avoir, vu que j'avais déjà fait mon cours, tu sais, mon épreuve uniforme de français, tout ça, c'était fait, là, OK. Fait que c'est ça ton parcours. C'est ça. J'ai essayé de travailler pour l'argent, j'ai pas aimé ça. Puis j'ai décidé de choisir ma qualité de vie puis d'être heureux. Puis depuis ce temps-là, tu sais, c'est vraiment des belles journées. Puis tu sais, je suis tout le temps heureux de rentrer travailler. Tu sais, j'adore mon métier.
J'adore cool. mon milieu, j'adore mes collègues, puis les parents aussi. Fait que, tu sais, c'est comme positif, là, tu sais. J'ai du fun, là, tu sais. Ben, puis, tu sais, comme on disait, justement, la qualité de vie, c'est pas juste le salaire, c'est aussi d'être de bonne humeur puis d'aimer ce qu'on fait, tu sais. C'est sûr qu'il faut trouver des fois un entre-deux ou quoi que ce soit, mais... Ouais, c'est ça, tu sais, tu peux pas non plus ne pas te permettre de payer... la banque, elle, ça ne dérange pas que tu sois heureux ou pas, là, tu sais. Fait que, ben là, tant mieux, on arrive à tout payer, puis... Vous êtes correct? Ben oui, c'est ça. T'es-tu sûr? T'es-tu correct? Ben oui, c'est ça. On a eu la chance d'acheter avant que les prix montent en fou, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, aujourd'hui, je trouve ça... Tu sais, ça, c'est pour plein d'autres, mais ça, c'est un autre sujet, là, tu sais. Ouais, non, ben moi, je suis là-dedans. En ce moment, des fois, je regarde, là, pour, tu sais, des maisons ou quoi que ce soit, puis c'est comme comment on peut... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, pourtant, je me dis crème, on a un salaire que je considère... décent, là, tu sais, qui ouais, c'est de plus en plus décent. Bon, là, ouais. Moi, c'est plus nos conditions de travail, parfois, là, que, tu sais, à chaque fois qu'on a une grève, je suis comme, on a manqué le train de... Tu sais, on dirait que c'est juste le salaire qui a augmenté, mais pas les conditions, tu sais. Moi, qu'est-ce que tu veux dire par condition? Les ressources, mettons? Ouais. C'est vraiment... Tu sais, conditions de travail, ça, tu sais, c'est le manque de ressources. Des fois, je trouve que de notre métier qui est vraiment le plus difficile, puis ça, qu'on soit un homme ou une femme, tu sais, le manque de ressources, ça va t'affecter, là. Ça affecte tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, même moi, des fois, ce que je disais, c'est je pourrais gagner 100 000 par année en étant éducatrice, mais si j'ai pas de ressources pour m'aider puis avoir l'accompagnement que j'ai de besoin, des fois, j'aurais quand même envie de quitter, là. Ben oui. Parce que c'est pas juste une question de salaire, c'est aussi une question de, tu sais, pouvoir apprécier notre quotidien. Puis des fois, quand c'est too much, puis quand on a beaucoup d'enfants, mettons, avec des besoins intenses dans notre groupe, puis qu'on n'a pas assez de ressources puis de soutien, c'est difficile à gérer, là. Puis on a de la difficulté à apprécier notre profession qu'on aime. Puis tu sais, c'est la qualité que tu vas offrir aussi comme service. Puis ça, moi, ça m'affecte beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai déjà eu des groupes qui étaient un petit peu plus exigeants. Puis, tu sais, jamais j'ai pensé négativement d'un enfant. Puis, tu sais, comme je te disais, tu sais, je veux pas les changer. Puis, je les apprécie comme qu'ils sont. Puis, mais, tu sais, ce que je disais à ma directrice, tout ça, puis qui ont quand même réussi à trouver des solutions pour m'aider à traverser les années, mettons, qui ont été un peu plus difficiles. Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est la composition qui fait que c'est difficile. C'est pas tant l'enfant, même si ça peut être impressionnant. Des fois, c'est son impulsivité ou quoi que ce soit. C'est pas lui, c'est la composition. Ouais. Tu sais, puis je l'ai vu des fois, là, quand tu sais, dans le temps des fêtes ou quoi de même, les groupes sont un peu... tu sais, c'est différent. Là. Tu sais, mettons, d'autres, on a, je pense, 17 enfants au lieu de 80. Puis, tu sais, mettons, j'avais vu une différence entre, mettons, quand l'enfant est avec des enfants plus vieux, puis quand il est avec des plus jeunes, tu sais, les comportements changeaient, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment la composition. Puis, ben, tu sais, veux pas être seul pour gérer les 8. Puis, tu sais, ça veut pas dire que tu auras juste un besoin particulier. Tu vas peut-être en avoir 3, 4. Mm-hmm. Puis, tu sais, avant 3 ans, veux pas, c'est rare qu'il y ait des professionnels dans le dossier. Des fois, c'est juste d'un petit coup de main qu'on aurait besoin, mais qui ferait une grosse différence. Mais tu sais, on les a pas, les ressources. Oui. Non, ben c'est ça, parce que justement, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de subvention, mais tu sais, sans diagnostic, on peut voir, je constate que j'ai besoin d'aide. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin d'un diagnostic pour confirmer que j'ai besoin d'aide. Là, c'est ça. Fait que les éducateurs aussi ont des difficultés. Ben oui, c'est pas, on n'a pas une autorité comme la roche. naturelle ou, tu sais, puis ça, je veux dire, ben, tu sais, ça me fait penser au centre jeunesse, là, tu sais, justement, tu sais, c'était encore avec des tout-petits, puis il y avait Junior avec qui on travaillait, c'était un gars, écoute, c'était un armoire à glace, tout ça, puis on en avait un petit qui avait 4 ans, qui faisait des bonnes crises. Ouais, des bonnes crises, là, c'est genre, ça intimidait beaucoup, puis à un moment donné, il nous a dit que il aimait mieux qu'on gère parce qu'il était vraiment pas à l'aise, puis il était comme... Ça venait trop le chercher? Ben, il disait, je vais pas y faire mal parce que là, tu sais, c'est délicat, puis en même temps, tu sais, il figeait à la limite, tu sais, il savait pas comment intervenir devant ça. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on est un gars que, tu sais, l'enfant, quand il est pas disponible, là,
que tu sois un gars ou une femme, ça fait pas un homme ou une femme, ça fait pas un miracle. Non, c'est ça. OK. Tu sais, puis je veux dire, j'essaie de voir au quotidien, tu sais, moi, la différence, mettons, entre mes collègues puis moi aux yeux des enfants. Puis, tu sais, je pense que c'est plus dans notre façon d'être plus que le genre, mettons. Oui, ben oui. Ben c'est justement parce que les éducateurs sont souvent plus impliqués, mettons. Fait que les enfants sont plus... Je pourrais dire que je suis actif. Fait que, tu sais, on dirait que je me sens mal de dire... De parler pour tout le monde? Ouais, parce que je me dis, c'est comme si je disais que les femmes le sont un peu moins, puis... Puis là, je veux pas rentrer puis me faire lancer des roches, autant par mon équipe que par les médias sociaux. Oui, non, ben je comprends, puis c'est... On peut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus, là. Puis c'est pour ça que je te disais aussi, justement, avant l'enregistrement, que je trouverais ça cool d'en recevoir d'autres aussi éducateurs parce que tu peux pas représenter... Non. Tu peux pas avoir ça sur tes épaules de devoir représenter tous les éducateurs. Puis que, tu sais, c'est ça, tu parles de ton expérience. Puis... Tu sais, il y a aussi le fait qu'on parlait, tu sais, de l'image, mettons, aux yeux de la société des hommes. Ben, tu sais, c'est sûr, comme là, il y a eu une tragédie qui a eu lieu en 2023 puis que l'éducateur a été jugé récemment. Là. OK. Y a-tu un poupon un bambin de 18 mois, dans le fond? En CPE? En garderie, peu milieu importe, familial, là, okay. Mais ça reste que c'est un homme qui était supposé prendre soin des enfants, puis tu sais, il a menti à la mère, tout ça. Tu sais, c'est plate, mais souvent, on va être... Tu sais, quand il y a ces drames-là, ça va être précisé ou... Ben, de toute façon, on le voit que c'est un gars, là, je veux dire, tu sais, puis peu importe l'identité de genre, je respecte ça, là, j'aime mieux mais, le dire, mais comme ça va ce qui est négatif, ça va se projeter sur toutes vous. C'est ça, tu sais, puis qu'il y en ait... puis à la limite, même les enseignants masculins qui font des atrocités, là, je veux dire, tu sais, ben, ça va aussi éclabousser sur nous autres. Tu sais, on dirait tous les métiers traditionnellement, comme, mettons, féminins, qu'on travaille auprès des mineurs, on pourrait dire, que ce soit ados, tout ça, enfants. Ben, j'ai dit, tu sais, après ça, ça rentre dans... Ça reste derrière, tu sais, la petite idée que... c'est ça. Puis, il y a ça que je trouve dommage. Puis en même temps, c'est quoi? C'est une minorité juste vraiment dégueu. Puis à la limite, tu sais, je me posais la question, est-ce que l'image, mettons, ça affecterait autant les gens si on avait des meilleures lois qui puniraient plus? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça qui est fâchant, c'est qu'il va ressortir... Là, le gars qui a tué, on s'entend qu'il va être en prison. Il est à prison à vie. OK. Mais les autres, mettons, qui font d'autres crimes, tu sais, après 1 an ou 2, ils sortent, puis tu sais, c'est fâchant. En tout cas, je ne sais pas si ça a un impact négatif aussi qui se rajoute sur le fait... En tout cas, sur la crainte, je sais pas, tu sais. Ça se peut. Ben, puis en même temps, c'est comme si on peut pas en vouloir... à chaque parent individuellement de vouloir protéger son enfant puis d'avoir un petit recul ou d'être prudent, mais peu importe avec quel adulte. Ben c'est ça, que ça soit homme ou femme, tu sais. Quelqu'un qui est mauvais, ben c'est quelqu'un qui est mauvais puis ça n'a pas de genre. Puis c'est juste, c'est plate parce qu'on est... Tu sais, la pensée collective fait que les hommes sont plus mis de l'avant là-dessus. Fait que toi, tu sens que, tu me dis, dans ton milieu, tu n'as jamais ressenti de jugement ou quoi que ce soit, mais tu le ressens quand même de la société en général. Ça, c'est si, mettons, quand je parlais, tu sais, plus au niveau des réseaux sociaux. Puis, tu sais, des fois, justement, je me demande à quel point que ça m'apporte quelque chose d'aller scroller, mettons, sur Facebook. Parce que, veux pas, l'algorithme fait que ça va te publier tant des affaires que tu vas regarder. Fait que là, tu sais, mettons, j'ai commenté une fois pour dire comme... Pour vrai, je pensais aux parents qui s'est arrivé, puis j'ai comme écrit, je leur souhaite de trouver la sérénité puis la force de traverser cette épreuve-là, parce que moi, je sais pas comment je ferais, tu sais. Ben là, ça fait que j'ai juste des publications de ça. Puis là, peut-être c'est moi la curiosité, tu sais, je regarde, puis tu sais, il y en a des fois qui écrivent des affaires, ben justement, par rapport au gars. Puis des fois, ben je réponds, ben je suis éducateur à la petite enfance, puis... moi, personnellement, je trouve ça atroce qu'est-ce qui est arrivé, mais il ne faut pas tout nous mettre là-dedans. Fait que, tu sais, en personne, je le ressens pas. Sur les réseaux sociaux, oui, mais tu sais, ça, c'est un défi, je pense, actuel sur plusieurs sujets, mettons. Ben vraiment. Puis, tu sais, ça me fait penser parce que j'ai demandé dans mes stories de partager des questions pour toi,
peu importe là, qu'est-ce que les gens avaient envie de dire pour mon épisode que j'ai enregistré avec toi. Puis j'ai reçu c'est pas une question, en fait, c'est un commentaire un peu fâchant. OK, ben vas-y. Peux-tu l'entendre? Ben oui, écoute, je suis capable d'en prendre. Mais parce que je l'ai mis en mode anonyme en me disant, si je mets les questions, tu sais, la boîte à questions anonyme, ben justement, les gens vont vraiment dire le fond de leur pensée, tu sais. Puis ça résume vraiment beaucoup de choses qu'on lit sur les réseaux sociaux. Je trouve que les éducateurs n'ont pas leur place en garderie. C'est un métier pour les femmes. Il est complètement inconcevable dans mon esprit qu'un homme change des couches d'enfants qui ne sont pas les siens. La femme a une relation spéciale avec l'enfant que l'homme n'aura jamais. Ben, je dirais, écoute, on est en 2026. Moi, mes chums de gars, qui soient, tu sais, peu importe leur métier, j'en ai qui sont très gaga, si on veut, là, aux yeux de la société, des métiers très masculins. Ils changent les couches de leurs enfants, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, autour de moi, les gars de mon âge, tout ça, ben, tu sais, ils sont présents, puis ils sont actifs, ils jouent avec leurs enfants. Ils pensent à la maman aussi, puis tu sais, est-ce que c'est parfait tout le temps? Non, puis on a chacun nos degrés, mettons, qu'on va s'impliquer à la limite. Mm-hmm. Puis tu sais, des fois, c'est... Fait que tu sais, moi, je trouve que, ben, tu sais, ces enfants-là, mettons, de la personne qui écrit ça, tu sais, c'est Anna, mettons, en jeune âge, ben, il y a un père. Ouais. Il s'en occupe. Tu sais, oui, là, elle disait que, mettons, ses enfants, mais je dis, ça change quoi? Tu sais, parce que pour vrai, moi, il y a des parents qui rentrent, puis, tu sais, mettons, tu sais, que là, mettons, son enfant, tu sais, timing de même, mais il vient de faire caca. Puis je suis comme, je le change, tout ça. Tu sais, je me dis, c'est pas, je t'arrive, puis, tu sais, c'est comme, tu sais, il y en a des fois qui sont comme, bah, je vais le changer, pas de trouble, tu sais, puis ils restent dans le local, ils s'installent. Des fois, ils sont comme, ben, je vais aller chercher mon plus vieux en haut, fait que, tu sais, je vais te laisser le changer. Ouais. Tu sais, ils ont... Ben non, mais c'est comme... Tu sais, je trouve que ça devrait même pas être un sujet de conversation parce que je trouve que c'est d'avoir un regard, une vision des hommes très comme des méchants, là, des pervers. Ben c'est ça. Comme si... Non, c'est inconcevable qu'ils changent des couches des enfants qui sont pas les leurs parce que automatiquement... c'est malsain. Ben c'est ça. Tu sais, je suis comme, tu sais, c'est vraiment une vision méchante des hommes. T'sais. Ben c'est ça, tu sais, c'est comme si, pour moi, c'est naturel. Je vais pas te laisser dans tes selles, dans ton urine. Ben oui. Puis tu sais, pour moi, ben ça fait pas de sens. Dans le sens que je me dis, tu sais, voyons. Ouais. Non, mais je suis bien d'accord. Puis, tu sais, dans les autres messages que j'ai reçus, on y passera au travers tantôt, là, mais là, ça me pop de même. Il y avait quelqu'un qui a écrit comme une idée préconçue du fait que les éducateurs préfèrent les 4-5 ans que la pouponnière. Là-dessus, je te dirais, ben, tu sais, moi, la poupe, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Je suis juste comme, ben, tu sais, t'es trop TDAH. Ouais. Je vais passer 1h30 avec, tu sais, pour remplacer ou de quoi de même, puis je vais aimer ça, puis tu sais, je vais les prendre, tu sais, je vais avoir du fun avec eux, je veux dire, tu sais, je trippe, là, ma plus jeune, elle a 8 mois, tu sais, j'aime ça jouer avec elle, puis ma grande aussi, quand elle avait cet âge. Ben, dans le fond, ma grande, nous, on avait fait 6 mois avec le congé parental, moi et ma blonde, fait que tu sais, j'ai été 6 mois avec ma plus vieille. Puis, tu sais, j'ai trippé sur ce 6 mois-là aussi. Puis pourtant, c'est l'âge des poupons de la poupe, mais ça m'intéresse juste pas. Pas en contexte de travail. Non, là. C'est ça. Tu sais, puis je trouve que c'est... Tu sais, je leur lève mon chapeau pour tout ça. C'est vraiment le côté que ça me stresse un peu dans le sens que, tu sais, c'est des tout petits. Là, t'as les réactions allergiques, des fois, qui sont pas trop connues. Puis... ils se mettent tout dans la bouche. C'est quand même stressant, la poupe. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est comme... C'est pas fait pour moi. Ouais. Puis d'autant plus que, tu sais, je pogne déjà tout le côté microbe. Puis là, j'imagine pas à la pouponnière. Là. Je suis comme considéré
quasiment immunosupprimés. Fait que je pogne tout le temps tout de base. Fait que j'ai l'impression que je vais à pas. Puis là, écoute, je sais pas à quel point ils vont me voir. Oui, c'est ça, tu seras juste jamais là. Non, c'est ça. Là, il me reste 3 jours de maladie jusqu'au 31 décembre. Là, c'est tout le temps de même. Hein? Ouais, c'est ça. Surtout quand on a des enfants aussi. C'est souvent, ça. Fait que j'ai dit, moi, je ramène des virus, mais ma grande aussi en ramène. Fait que, c'est intense. J'ai dit, je m'excuse. J'ai dit à ma plus jeune, elle s'appelle Madeleine, j'ai dit, je m'excuse, là, on te ramène plein des affaires, mais tes anticorps vont être faits. Pour son entrée au CPE, dans le fond, elle va rentrer au CPE avec toi. Exactement. Mais tu sais, j'ai une préférence, mettons. Là, j'étais dans un groupe multi-âge. Fait que tu sais, j'ai du 18 mois, 3 ans. C'est ce que je préfère, moi. Depuis 3 ans, je fais ça. J'aimerais ça essayer le 3-4 ans. Mais le 4-5 ans, pas de suite. Tu sais, l'entrée à l'école, tout ça, en direct. J'attends un peu. Tu sais, c'est vraiment pour être, on dirait 3-4 ans, c'est comme mon range d'âge qui me passionne le plus. Ils sont cool. Ouais, ils sont vraiment. très émotifs. Ouais. Mais sont cool. Tu sais, son temps partant pour les 56 000 projets que j'ai. Puis, tu sais, le langage aussi, comme un petit peu plus développé. Fait que là, c'est le fun d'avoir des discussions avec eux. Ben, tu sais, j'ai du fun avec mes petites 2 ans aussi, là, quand je leur parle, puis tout, là. Puis, mais je trouve qu'à 2 ans, c'est comme là qu'ils sont le plus cute. Là. Ils sont cute, leur langage il est cute. Tout est le fun, mais ils sont très émotifs puis physiques. Oui, c'est ça. Puis 3 ans, j'ai l'impression que c'est comme le sweet spot de... Les émotions, c'est encore pas tant facile, mais c'est mieux. Le langage, c'est mieux. Puis il n'y a pas encore trop de chicanes puis de chichi des 4 ans, là. Ouais, comme des petits pré-ados, je trouve, les 4-5 ans. Vers la quand ils savent que l'école s'en vient. Genre, là, à partir de là, tu sais, on s'en vient en mars, là. Comment ils vont commencer à être désagréables. C'est ça. Quand on va recommencer à jouer dehors là, en souliers, là, là c'est le pic. Oui, tellement. Fait que, mais c'est vrai qu'effectivement, on pourrait croire que on est peut-être plus porté vers ça, mais tu sais... Vers les grands, ça peut être un melting pot aussi de, justement, peut-être des fois peur du jugement de certains parents si je m'en vais avec les plus petits, je vais préférer rester dans les plus grands. Peut-être aussi de mettre dans le mix le fait que la majorité d'entre vous, vous aimez les jeux actifs, puis tout ça, fait que d'aller avec les grands, puis tu sais, l'année passée, justement, j'avais une petite de 18 mois qui était dans mon local, puis c'était une famille qui venait de l'extérieur. Papa, il travaille en maçonnerie, fait que c'est un métier très physique de construction. Puis, tu sais, je leur avais demandé, j'ai dit, tu sais, ben justement, comment tu trouves ça que... Ben, tu sais, que je suis un gars, là, tu sais. Puis il m'a dit, ben moi, dans le fond, il dit, tu sais, si mon enfant, il t'aimait, on allait t'aimer. Puis il a dit, ça n'a pas pris une semaine qu'elle t'aimait beaucoup, fait qu'on t'a tout de suite aimé. Ben, c'est ça l'important, je pense. Puis la majorité des parents vont penser comme ça. Oui. S'ils sentent leur enfant heureux, en sécurité, puis ça se fait. Tu le ressens, tu sais, quand ton enfant est à l'aise, puis qu'il est bien, puis... Ouais. C'est cool. Moi, c'est un peu ça qui est au centre de mes interventions au quotidien, leur bien-être. Puis, tu sais, sur tout, tu sais, je veux dire, comme les bouteilles d'eau, j'ai comme poussé beaucoup pour qu'on en aille, puis là, on en a, puis tu sais, je tiens religieusement. Puis, fait que c'est impliqué. Ça. Ouais, pour leur bien-être, tu sais, qu'ils soient confortables tout le temps, là, c'est ben, tu sais, je pense tout le temps à eux, savoir, tu sais, je m'assois pas sur mes lauriers de comme, tu sais, je disais tantôt que je considérais que j'avais confiance en mes compétences, tout ça, mais je ne m'assois pas là-dessus non plus parce que, ben, tu sais, je cherche toujours à améliorer. Puis, tu sais, tu le sais, là, les enfants, ça évolue comme nous. Fait que, tu sais, à chaque, mettons, tant que tu te réajustes un peu parce que là, ils sont plus dans cet intérêt-là. Fait que là, on va aller dans... Les besoins aussi changent. Des fois, ils sont plus fatigués, ils ont plus des grosses bulles. Fait que... On peut jamais s'asseoir sur nos lauriers, là. C'est ça. Puis moi, je l'ai dit, la journée que je vais faire ça, ça va être le temps que je commence à penser à partir parce que tu sais, je vais devenir l'éducateur un peu comme sauce, tu sais, puis je donnerai plus le meilleur. Puis, tu sais, l'enfant n'a pas à subir ça, dans un sens. Là. Il mérite. Non, je suis 100% d'accord. Il est obligé d'être, dans un sens, ici, si on veut. Tu sais, ça, je disais aux parents, moi, de mon groupe, je disais, tu sais, des fois, je mets des petits coins d'apaisement où ils peuvent avoir une bulle. J'ai dit, tu sais, nous, quand on est fâché ou de quoi de même, puis qu'on a une grosse bulle, on est capable de se retirer. Mais j'ai dit, lui, il est quand même pogné avec 7 autres enfants. Ouais. Puis il est comme obligé de comme deal with it avec ça, tu sais. Fait que... faut en prendre soin. Ouais. Les petits cocos.
Mais qu'est-ce que j'allais dire? Pour revenir à la question de la pouponnière puis les 4-5 ans, moi, j'offre des formations là, dans différents CPE, garderies puis tout ça. Puis j'étais allée dans je sais pas si c'était un CPE ou une garderie, là, c'est pas important. À la pouponnière, il y avait une pouponnière double. C'était 2 éducateurs. Ah ouais? Dans pouponnière double. J'ai jamais comme vu ça, tu sais. Puis j'étais là, c'est donc bien. Je lève mon chapeau, les gars. Ça brise tous les stéréotypes, ouais, hein? là, vraiment. Puis les deux, c'était deux hommes quand même plus vieux que toi, je pense. Puis ils avaient l'air super cool. Puis les deux, ils travaillaient en équipe dans Poupe Double. Hey, quand c'est même, rare, faut le là. faire. Ouais. De base, faut le faire, mais là... Ça, tu sais, les parents là, qui arrivent, puis c'est souvent des nouveaux là, à Poupe. Ah ouais, c'est ça. Il y a la fratrie, là, ça, mais... Tu sais, c'est sûr que là, il doit peut-être avoir un recul. Faudrait que j'y reçoive, eux autres aussi. C'était vraiment drôle, nice. Ouais. C'est cool. Fait que sa tante, il reste déjà plus beaucoup de temps, mais on peut lire les messages que j'ai reçus, qui étaient, j'ai demandé justement aux gens de me dire c'est quoi vos idées préconçues sur les éducateurs, puis on va regarder si c'est vrai ou pas. Ben vas-y, écoute. On va en parler. La première, on va commencer ça bien raide. Les éducateurs sont tous gays. Ah, je m'allais dire mon orientation, hein? Ça m'a tellement fait rire. Puis en même temps, justement, j'étais contente de la recevoir parce que, effectivement, il y a beaucoup de monde qui pense ça. Là. Moi, si je parle à plein d'hommes dans ma famille, des cousins, des mononcles, là, puis que je dis, hey, je travaille avec un éducateur. Ils vont être comme, dans le fond, moi ma blonde, que ça fait 11 ans qu'on est ensemble, tu sais, au début, là, c'est sa soeur qui nous a présenté, puis c'est une fille avec qui j'étudiais en petite enfance. OK. Puis elle me dit, je vais te présenter ma soeur. J'ai comme, voyons donc, j'ai dit, ça va être bizarre, là. J'ai dit, imagine, là, je vais être ton beau-frère. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, quand elle nous a comme présenté, ben, tu sais, ma blonde, elle m'avait dit, tu sais, elle me l'avouait, elle disait, tu sais, quand elle me dit qu'elle voulait me présenter un gars de son cours, j'étais comme, ouf, elle dit non, mais il y a déjà eu des blondes, là. Il était hétéro. Il était comme, ouais, OK. Fait que, tu sais. C'est fou, hein, mais on assume que. Chance, pis, ouais. En plus, ma blonde, ben, m'avait swipé à gauche sur Tinder dans le temps. Hop! Elle te trouvait lettre, mais t'as une belle personnalité. Ben, c'est ça. Ben, non, mais elle savait finalement que, tu sais, j'étais le gars de son cours, puis elle était comme, ça va être malaisant. Puis moi, j'avais dit, j'étais là avec sa sœur, ben, tu sais, j'avais comme ouvert Tinder, puis j'étais comme, hey, Marianne, check ça, fling, à droite. Puis c'était comme pour la niaiser, puis finalement, gars, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. T'sais. Ah, ben, Colin. Ouais, c'est. Ouais. Fait que, tu sais, elle, au début, était comme un peu réticente, là, veut pas, gars, c'est ça, jugement, là, tu sais. Ben, on assume tout de suite que soit les éducateurs sont homosexuels ou sont bizarres. C'est ça. C'est comme des. Ils peuvent pas être normales, là. Non! T'sais. Des losers, là. C'est vrai, c'est fou, puis c'est triste. Ben oui, dans un sens, tu sais, ça encourage pas les autres gars à venir faire leur cours. Puis, tu vois, ma blonde est enseignante au secondaire, puis elle me disait qu'elle voit pas ça, les jeunes, mettons, là, secondaire 4-5, se dire « Hey, je m'en vais étudier en petite enfance, les gars. Y a-tu quelque chose, tu sais, que veut pas, côté société aussi, que c'est valorisé chez les filles de prendre soin, mettons, des enfants, tu sais, d'être un peu comme maternelle, quoi de même. Puis les gars, c'est d'être plus... macho, un peu. Ouais, comme protecteur, l'image forte. Mais puis je pense que pour les hommes aussi, c'est beaucoup faire de l'argent. Puis c'est pas en petite enfance que tu vas faire de l'argent. Là, tu vas t'en aller en immobilier ou tu sais comme... C'est ça. Fait que... puis pourtant, je trouve que justement, d'avoir des hommes, ça permettrait tellement de valoriser la profession justement en démontrant que c'est pas une job de femme, c'est pas une y a des papas et des mamans, là. Les deux amènent l'éducation différente à la maison. Puis c'est ça aussi, tu sais, je suis ma ligne directrice avec le programme éducatif, mais je le mets à ma personnalité puis à ma sauce, tu sais, puis mon milieu aussi de travail me permet d'avoir ma couleur, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, non, on n'est pas toutes... puis tu sais, j'ai rien contre la communauté LGBTQ+, là, je veux dire, j'ai des amis qui sont dans la communauté. Mais non, mais on s'en fout, il y a des éducatrices lesbiennes aussi, là. C'est ça, tu sais, je me dis, c'est un jugement qui va souvent prendre du temps avant de partir, mais tu sais, regarde, il faut faire fi, puis au final, je veux dire, moi, il n'y a personne là, qui me portait de jugement, comme je te disais, là, puis tu sais, s'ils ont jugé, ben ils l'ont gardé pour eux, là, puis tu sais, au final, ça change quoi? Puis tu sais, même si ça serait le cas, ça changerait quoi? Rien, pas en tout. Non, ça changerait absolument rien. Mais puis tu sais, justement, parce que tu parles des
des gars, mettons, sur dans 4-5 qui ont personne dit hey, je m'en vais en petite enfance, j'ai l'impression que c'est parce que c'est beaucoup perçu comme un travail où, justement, parce que peut-être il y a le stéréotype que tous les éducateurs sont homosexuels, ben que tu vas être éducateur puis tu vas être comme gaga gougou, tu sais, mais tu peux être régulier puis soutenir le développement des enfants puis être comme tu comprends qu'est-ce que je dis, intervenir avec une voix régulière là. Le chum de ma directrice Madéry, dans le fond, il est venu durant les fêtes faire des petits traîneaux, puis tu sais il me disait ça l'autre fois, il est venu puis il dit je voulais te dire, il dit, je trouve ça drôle parce qu'il dit tu sais je suis venu puis là je t'entendais jaser avec les enfants puis il disait tu sais justement il disait tu sais t'es pas comme tu sais Guigui, ben comme tu dis Guigui gaga gougou, tu leur parlais comme si c'était tes chums là, puis ils étaient avec un langage correct, mais je veux dire tu leur parlais là bien à l'aise puis tout ça, puis je me disais ils comprennent tout ce qui tu sais ce qu'il dit, mais en tout cas je sais qu'ils te répondaient, fait que je me disais sûrement que oui là, tu sais, fait que puis c'est vrai que tu sais je parle comme que je te parle en ce moment, mais avec des mots qu'ils comprennent. Puis, des fois, justement, à la pouponnière, là, on va prendre plus une petite voix ou des affaires de même, mais sinon, c'est pas une job qui fait que, mettons, t'es un homme, tu t'en vas en éducation à l'enfance, ben là, il faut que tu agisses comme « Viens me donner un petit câlin ». Tu sais, non, là, c'est super régulier, puis c'est beaucoup axé justement sur le soutien du développement aussi. Tu sais, oui, c'est sur les soins, puis donner des câlins, donner du réconfort, consoler, puis tout ça. C'est ça. Mais il y a aussi intervenir, puis créer des activités, puis créer des projets, puis ça, c'est pas... c'est pour tout le monde, là. Exactement. Mais pour tout le monde que ça intéresse, bien évidemment, là, mais il faudrait trouver une façon, tu sais, d'attirer plus de gars. Ben oui, puis tu sais... moi, je trouve ça passionnant, là, je veux dire. Puis en plus, ça me permet de vivre un peu de mes passions puis de leur transmettre un petit peu. Tu sais, comme moi, je tripe ces araignées dans la vie. Là, je suis un peu... ça, c'est... Tu sais, j'en parle puis j'ai l'air particulier quand j'en parle. T'en amènes pas, là. Ben oui. Puis genre, j'ai prends dans mes mains, là, j'ai prends ma sauce dans le champ, puis là, j'ai puis je suis comme, hey, regardez, là, ça, c'est celle-là. Puis là, tu sais, je leur parle, là, à marche. J'ai une table carrée, ils sont tous assis. Là, ils ont leur petite... Tu sais, on met les mains sur vos cuisses, les amis. Fait que là, puis là, ils regardent promener. Puis là, elle se rapproche, je reprends, je la dépose, tu sais. Puis là, j'en ai une petite mais fille des araignées de... vivantes, là. Pas des tarentules, là. Non, du Québec, là. Mais tu sais, les grosses jaunes et noires, là, des argias. Il y en a, hein, des grosses, là. C'est ça. Fait que, ben, tu sais, je les amène, là. Puis là, à l'automne, on en a des... en tout cas, tu sais, les de son petit nom, Araneus diadematus, là, c'est ceux qui ont des gros peteux, mettons. OK. Ben, tu sais, on en a plein à la garderie, ben, tu sais, je les prends, puis je leur montre, puis tu sais... Ben, moi, je veux dire, moi, il me faut quelqu'un comme ça dans mon équipe, là, parce que moi, je peux pas. Moi, à un moment donné, il y avait un enfant qui avait une grosse... C'était pas une araignée, c'était une faucheuse, c'est ça? C'est comme une araignée, mais ça a 6 pattes. Mais ça a l'air d'une araignée. Il y avait c'était un petit enfant de comme 4 ans qui me dit ça, c'est pas une araignée, c'est une faucheuse. Ah, ben c'est ça. En tout cas, il y en avait une qui marchait sur son chandail comme autour de lui, puis j'étais comme, faut que je le frappe. Je sais pas quoi faire d'autre. Je peux rien faire pour l'aider, là. J'étais allée chercher un autre enfant. Ah, pour vrai? Oui. Non, parce que l'enfant paniquait, mais moi, je paniquais tout autant à côté de lui, là. J'étais d'aucune aide. Moi, c'est plus comme, oui, voilà, fling. J'aimerais tellement ça être de même, là. Fait que c'est ça. Fait que, c'est un métier qui nous permet de... Écoute, n'importe quelle passion que tu as, que ce soit les insectes, peu importe quel animal, un sport, on peut tellement apporter nos passions. Fait que c'est hot, comme tu disais, il y a un papa qui fait des concours d'hommes forts à la garderie, puis j'ai su que c'est un passionné de papillons. Puis il m'a amené 20 cocons du plus gros papillon de nuit au Canada. Fait que... en tout cas, moi, j'avais donné d'autres bébites. Écoute, un trade de un trade de bébites, tu sais. Fait que là, j'ai fait ça avec les enfants. On est dans une volière, dans le fond, tu sais, on a comme pris soin des petits cocons, fallait les arroser, puis ils ont éclos, tu sais. Fait que, tu sais, c'était un beau projet qu'on a fait avec eux, là. Fait que c'est ça, c'est comme un... C'est un gros avantage du métier, ça, je trouve. Tellement, d'amener tes passions. Ouais. Ben vraiment, 100%. Prochain. Les éducateurs sont plus en mesure de comprendre les petits gars dans leur jeu de bataille. Oui. Là-dessus, je peux confirmer. Tu sais, moi, j'aime bien ça, me chamailler dans... Puis, tu sais, justement, là, surtout ceux que j'ai déjà eu dans mes groupes avant, tu sais, il y en avait un qui avait... Je l'ai eu quand il avait 2 ans, là, il s'en va chez Finissant. Tu sais, on a tant
jouer un peu rough, tout ça, ben, tu sais, souvent, il vient me voir dans la cour, il va me pousser un petit peu, puis là... il y a le goût, là, il sait qui aller va me challenger un peu, puis là, tu sais, je vais embarquer si je suis disponible, puis tout ça, ben, tu sais, mettons, à un moment donné, je trouvais ça drôle parce que là, je me suis emmarié avec deux petits gars que j'avais déjà eu, tout ça, tu sais, puis là, t'as l'éducatrice à côté qui chicane 3 petits gars qui se chamaillaient. Puis t'es comme, là, vous allez vous asseoir parce que là, ça fait 2 fois que je vous dis de pas vous chamailler. Puis là, j'ai juste, tu sais, j'ai regardé mes 2 gars, j'ai fait, je pense, les gars, c'est pas le moment de se chamailler finalement. C'est ça. Oups! Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est notre installation, tu sais, que je pense les jeux à risque comme de ce côté-là, c'est un petit peu à travailler. L'installation du centre-ville, que Alex est venu justement à ton podcast, je sais que c'est un peu plus ouvert, mais tu sais, c'est très encadré, puis c'est correct, tu sais, parce que c'est des règles de gros bon sens, puis ça reste vraiment un jeu à risque, mais calculé, là, tu sais, l'enfant va pas se faire extrêmement mal, tu sais, pas de coup de poing, pas de coup de pied, plus comme genre de lutte gréco-romaine, là, comme qu'on faisait au secondaire, là, tu sais. Mais puis tu sais ça, parce que tout le monde peut avoir des opinions différentes là-dessus, autant les parents, chaque parent va avoir une opinion différente, mais aussi tout le personnel va avoir une opinion différente puis une tolérance différente au risque, tu sais. C'est ça. Fait que ça peut être quand même difficile d'établir une façon de fonctionner qui convient et à tout le personnel et à tous les parents, mettons. Mais moi, il y a une de mes collègues qui faisait souvent un genre de jeu de bagarre, mais c'était avec elle. Puis c'était vraiment hot. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle faisait? Ah oui, elle se mettait comme sur un matelas dehors, là, mettons dans le gazon. Elle apportait un matelas. Elle se mettait à genoux, puis elle prenait la casquette de l'enfant, puis elle la mettait derrière elle. Puis l'enfant, il fallait qu'elle aille chercher la casquette, mais elle faisait juste le pousser de main. Puis là, l'enfant, il essayait, puis là, elle le poussait, mais tu sais, eux autres sont crampés, puis ça leur permet de comme bouger un peu, puis là, il aime ça, il tombe, puis là, il se relève, puis tu sais, c'est un... Ben moi, j'aime ça prendre le matelas de dos, bouclier romain, puis là, j'avance doucement, là, puis je tape dessus, puis je suis comme, ah ouais, là, tu sais, puis là, OK, puis tu sais, il y en a qui ont vraiment c'est contre leur nature de comme, tu sais, je leur dis, puis je suis comme, ah ouais, tu peux frapper, là, tu dans le coussin, ben oui. Puis ils ont un blocage parce qu'ils sont comme, mais je peux pas te frapper, tu sais, mais je suis comme, il y en a d'autres qui se donnent à cœur joie, là, tu sais, donc j'ai un message à comprendre, mais... C'est sûr qu'il y en a qui se donnent à cœur joie. Fait que, ouais. Mais ça, je pense que, je vais donner le point. La raison, ouais. La raison. Mais, ouais, c'est ça. Puis il y avait aussi la même idée préconçue en lien avec que les éducateurs sont plus à l'aise comme avec la prise de risque, justement. Fait que je pense que ça va là-dedans aussi. Je pense que oui. Tu sais, moi, pour vrai, j'analyse, là, je suis comme, tu sais, c'est quoi les blessures qu'ils peuvent avoir? Tu sais, fait que c'est comme les buttes de neige, là, tu sais, qu'on a parlé, tout ça. Tu sais, je veux dire... Est-ce qu'on a eu les mêmes réglementations en CPA ou c'était comme les écoles? Nous, notre déneigeur, cette année, ne lance pas la neige dans notre cour. Donc, on a une cour bien plate. Fait qu'on est obligé de sortir puis d'aller jouer dans le stationnement de l'église. OK, ouais, c'est à côté. Là, c'est ça, c'est comme, dans le fond, comme notre cour, il y a un petit espace gazonné avec des arbres puis il y a le stationnement de l'église. Ben, tu sais, il met la neige dans l'espace gazonné. Fait qu'on n'est pas dans le stationnement. C'est parfait. Faut qu'on joue là dans les buts. Tu calcules pas la hauteur? Non, ni la pente. Ça paraît vraiment que tu es un éducateur. C'est ça, c'est la prise de risque, là. OK. Parfait. Ensuite de ça, prochaine idée préconçue. Oh non, on en a déjà parlé, que les éducateurs sont plus à l'aise avec les grands. Ça dépend à qui. C'est ça. Ça dépend à qui. Les éducateurs sont moins câlins avec les enfants. Écoute, ça dépend, je pense. Tu sais, je l'avais écrit sur le Facebook, là, mais je vais le dire. Tu sais, je pense que ça dépend de nos valeurs personnelles. Moi, je le dis d'emblée que je suis pas monsieur câlin naturel. Parce que pour moi, le consentement, c'est hyper important. J'ai 2 petites filles, puis je leur apprends comme déjà, que ce soit mamie, papy, t'as le droit de dire non si tu veux pas un câlin, puis c'est correct. Mais par exemple, tu peux dire bonjour, saluer, tout ça. Il y a d'autres marques d'affection qui peuvent remplacer. Puis je l'ai dit aux parents, surtout qui viennent de l'extérieur, je suis comme, c'est pas moi qui va faire puis que je vais le serrer, puis parce que peut-être qu'ils n'aiment pas ça, l'enfant. Ouais. Je vais lui demander, puis ça répond aux besoins de qui aussi quand que ça vient de nous directement, tu sais. Des fois, c'est vrai là, qu'on a envie de tout ça, mais est-ce que c'est le besoin de toi ou de l'enfant? Ah ouais, puis récemment, j'ai parlé de ça justement dans mes stories. J'ai fait une vidéo sur le sujet, là, comme les marques d'affection. Ouais. Puis j'ai reçu des témoignages anonymes, encore une fois, là, qui étaient assez
impressionnant, là, de comme... Il y avait une éducatrice, je pense, qui avait dit... viens me donner un câlin, là. Oh, tu me colles fort, tu le sens que je me suis séparée puis j'en ai besoin. Puis là, j'étais comme... Ah! Oui, c'est ça, c'est comme... ouais, OK, le détachement... Ça, c'était pas pour lui, là. Tu sais, l'enfant... c'est ça met comme une pression à la limite, là. Oh, mon Dieu. Puis des becs à la bouche. Non, j'ai reçu des témoignages, j'ai paniqué. C'est ça. Ben, tu sais, moi, je pense que ça dépend de chacun. Moi, c'est ça, c'est important. Pas mal sûr qu'il y a plus d'éducatrices que d'éducateurs qui vont se permettre de donner des becs à la bouche. Là. Moi, il y a juste un enfant qui, à un moment donné, j'ai donné un bisou sur la tête. Puis je l'ai dit aux parents, je dis, hey, je m'excuse, j'ai donné un bisou sur la tête à ton enfant. J'ai dit, on dirait que, je sais pas, c'était la barrière s'est enlevée. Puis c'est ça. Puis ça me serré là, rier. Puis là, j'ai fait, hey! C'était-tu correct? Ouais, c'est ça. J'ai fait, qu'est-ce que je viens de faire? Tu sais, je veux dire, hein? Ouais. Ben, moi, je te dirais. Est-ce que c'était grave? Non. Là, il riait, t'es comme, non, pas de trouble, là, tu sais. Puis j'étais comme, j'ai dit, j'aime mieux de te le dire. Ben, j'ai dit, tu sais, je sais pas, c'est pas moi, ça, tu sais. Ouais. Parce que moi, je suis quand même une bécoteuse de tête-front, là. Tête-front. Mais c'est pas nécessairement des gros, comme. Tu sais, c'est plus comme un. Un petit, sec, là, genre, comme. Ou même, tu sais, je joue, tu sais. Parce que la bouche aussi, les enfants, des fois, sont pleins de crottes de nez, plein de bave. Ben, même nous, là, tu sais, je veux pas dire, le goût, là. Des fois, on peut couvrir un virus quelconque, puis là, c'est comme, je te donne un bec empoisonné. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça, c'est tout qu'un autre sujet, oui, là. c'est ça. Fait que, ben, Colin, on a déjà plus de temps. Ben, écoute, ça passe vite. C'était le fun. J'ai vraiment aimé, puis je suis sûre que s'il y a des gars qui regardent cet épisode-là, qui songent peut-être à aller en petite enfance, bien, je suis sûre que ça va leur donner un genre de « Ah, OK, comme c'est correct. » J'espère, parce que pour vrai, c'est correct qu'on soit dans... On a notre place, puis tu sais, le jugement, je veux dire, tu sais, gars, j'en ai pas vécu, puis tu sais, s'il y en a, ça fait partie de la game, mais une fille pourrait bien se faire juger aussi, puis tu sais, faut pas s'arrêter à ça, puis les préjugés, puis tout, là, j'ai dit, c'est vraiment le fun comme métier, puis j'espère que, comme tu dis, que ça va... allumer une petite idée à quelques-uns, mettons, là, tu sais. Bien, j'espère aussi. Puis, avant de terminer, je demande toujours la même question, qui est, quel serait ton conseil pour être un éducateur heureux? Ton conseil principal. De s'écouter. De s'écouter. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, prendre soin de soi. Tu sais, tu le sais, des fois, quand t'es un peu plus fatigué, ben, tu sais, permets-toi de comme je sais pas, de t'autoriser à te sentir plus fatigué ou quoi même, je sais pas, de s'écouter. Ça fait que, tu sais, je me sens des fois mal, moi, de justement comme moins filer, puis d'être à, mettons, mon 80%, puis je me sentais donc coupable, puis tout ça, mais tu sais, au final, t'as le droit, tu sais. On est des humains. Que quand j'ai accepté ça, que j'avais le droit d'être humain, j'avais le droit à mes émotions dans un sens, ça a enlevé une pression qu'on peut avoir quand on fait ce métier-là. On dirait qu'il y a comme une certaine performance dans un sens. Oui. Fait que je pense que pour être heureux au quotidien dans le métier, c'est d'accepter qu'on est humain, de s'écouter puis de prendre soin de soi. Tu sais, C'est un excellent conseil. Ben merci. Excellent conseil. Ça finit sur une très belle note. Fait que merci beaucoup. Ben merci à toi. Ça a été un plaisir. De ta participation. Puis j'espère que tout le monde a apprécié. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que les gens vont en penser. Puis peut-être on fera une partie 2 si les gens ont plein de choses à dire. Toujours partant. C'est bon. Ben merci. Merci à toi. Bye. Bye.